Alors c'est parti pour la constitution de la matière, physique-chimie. Alors pour commencer, nous allons revoir les bases qui est la présentation de Lewis et comment la faire. Alors, je vous ai donné l'exemple avec l'oxygène, dont l'oxygène, son numéro atomique, donc Z, est égal à 8. Donc pour atteindre 8, on va faire la règle des, vous savez, des couches. Donc on va faire la première 1S2, 2S2. Je rappelle que les S, ça va jusqu'à 2, les P jusqu'à 6, les D jusqu'à 10. Mais vous allez rarement aller jusqu'au D. Et donc là, vous allez faire du coup 2P. Donc là, vous avez 2S2, donc 2. 2S2, donc 2. 2P, 4 pour faire 8. C'est pour ça que je les ai entourés. Ça donne 8. Donc, la représentation de Lewis va se faire comme ça. Donc, l'oxygène a 2 doublets non liants et 2 liaisons qu'il va pouvoir faire avec, par exemple, si nous prenons l'exemple de l'H2O, l'H2O, nous allons avoir l'eau qui va être donc ici et qui va être liée comme ça avec l'H, plus les doublets non liants. Donc, il aura 2 doublets non liants, 2 doublets qui lient avec les autres. Le H, son numéro atomique, c'est 1, donc la question ne se pose même pas, il en a K. Voilà. Ensuite, nous allons parler des isomères, donc de l'isométrie. Nous allons voir déjà l'isométrie de fonctions, pardon. Donc, même formule brute, mais pas les mêmes fonctions. Donc, vous avez un exemple en dessous. Ici, nous avons une cétone avec un double liaison O au milieu. Là, j'en ai mis une deuxième parce que je vais en avoir besoin pour cet exemple-là où j'ai mis un acide carboxylique. Donc, je les ai mis en fin. Donc là, j'ai rajouté un OH que j'ai mis en 1. Donc, ça fait un acide. Si là, j'avais décidé de ne pas mettre de O, imaginons, donc j'ai juste fait... Hop, donc là, ça reste une cétone. Par contre, ici, du coup, ça veut dire qu'il me manque un O. Donc, ça serait plus comme ça. Et donc là, j'aurais une aldéhyde. C'est aussi, du coup, quelque chose qu'on a changé. Ou même, on aurait pu même plus mettre, parce que là, il y a des H, donc on aurait pu mettre un H là. Ça aurait fait un alcool. Voilà. Ici, alors là, mes exemples, pardon, sont pas très précis, parce qu'il y en a plus. Là, on voit bien qu'il y a plus de C qu'ici. Mais voilà, en gros, il faut qu'il y ait le même nombre de C, même formule brute, hein, donc il faut qu'il y ait le même nombre de C et de H. Mais voilà, on passe. Deux positions ensuite, donc c'est pareil, même formule brute, mais pas la branche au même endroit. Je m'explique. Donc là, nous avons un exemple. Ici, le H est à la fin. Ici, le OH est ici. Donc, on voit bien que la fonction n'est pas sur la même branche, entre guillemets. Ensuite, là, donc, de chaîne. Donc, c'est pareil. Même formule brute, mais pas les mêmes chaînes carbonées. Je m'explique. Donc là, ici, nous avons un exemple. Donc, ici, la chaîne carbonée sera en long. On voit bien. Ici, il y a un méthyle qui s'est rejoint. Et on voit bien que, du coup, la plus grande chaîne, ça sera celle-ci. Alors là, elle ne change pas, la chaîne. On va faire comme ça. Donc là, c'est comme si on avait un diméthyle qui s'était mis. Donc là, la chaîne change vu qu'on prend le diméthyle comme la chaîne carbonée. Et donc, on a juste le rajout d'un méthyle ici. Ensuite, on va passer aux conformères. Les conformères, c'est les mêmes molécules, mais dans une position différente. Ça, c'est ultra important. Donc, on en distingue deux. L'énantiomère. L'énantiomère, c'est quoi? C'est l'image. Donc, deux molécules sont énantiomères si elles sont l'image l'une de l'autre dans le miroir. Donc, on a RR qui devient donc SS. Je vous expliquerai juste après ce que c'est RR et SS. Donc là, R et S devient S et R. Et à l'inverse, nous avons les diastéréosomères qui ne sont pas les images, ou en tout cas pas complètement. Donc là, le RR devient SR. Ça veut dire que l'une des deux change, mais pas les deux. Donc, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est les R et les S. À présent, on va parler de la configuration de la matière, donc la configuration R ou S. Pour ça, il nous faut le numéro Z. Donc, je vous en ai donné plusieurs. Donc, je vous ai donné le Br, le chlore, l'oxygène, l'azote, le chlore, le carbone et l'hydrogène. Alors, d'après moi, je pense que c'est bien de savoir les quatre là. Je trouve ça assez important et savoir à la limite que le chlore est plus grand. De toute manière, le H est le plus petit, donc ça sera toujours le quatrième. Gardez-vous en tête qu'il n'y a rien en dessous du H, donc le H sera toujours le quatrième. Donc C, c'est 6, azote, c'est 7, et oxygène, c'est 8. Si jamais vous n'avez pas compris, c'est lié au Z, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, on avait bien trouvé 8, donc c'est bon. On va commencer par la configuration R. Alors, la configuration R, dans le cas le plus simple, ce sera celui-ci. Le 4 est derrière, c'est-à-dire en pointillé. Cette représentation s'appelle la représentation de Cram.
Et donc, ici, il est derrière. Ce qui veut dire qu'on compte 1, 2, 3. On s'en fiche du 4. Nous allons dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4. Nous allons donc dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc, nous sommes configuration R. L'inverse, donc le S, toujours pareil, le 4 est derrière. Ici, nous allons de 1, 2, 3, 4. Là, c'est dans l'ordre d'ailleurs. Donc, on tourne dans l'autre sens. Nous sommes donc S, donc à l'inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que R, c'est le sens des aiguilles d'une montre quand le 4 est derrière. Le S, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre quand le 4 est derrière. Comment on numérote le 1, 2, 3, 4 ? Alors, le 4, comme je vous l'ai dit, ça sera souvent un H. Le 1, ce sera souvent quelque chose de gros, donc par exemple, c'est OH. Ok ? Vu que là, nous avons un A. Ou alors, plutôt OH, peut-être. Voilà, ce sera souvent un O, ou alors, voilà. En 3, ce sera quelque chose de plus petit, donc soit un C, soit un N. Donc là, on va dire, donc pardon, en 2, on va mettre un NH2. Et le 3, on va mettre un C avec un R. Donc ça, c'est en gros la suite de la molécule. Donc là, typiquement, il y aurait eu un O, donc il serait en 1 parce qu'il est en 8. Là, il y aurait eu un N, donc N7, il serait juste après, le C et le H. Donc là, typiquement, on serait comme ça. Si vous voulez, après, je ferai un petit exemple de comment on les repère, comment on arrive à compter, comment on arrive à repérer. Alors là, on arrive dans un petit truc un peu plus compliqué, donc c'est ici. Quand le 4 est derrière, cette fois-ci, autant pour l'un que pour l'autre, ça change de sens. C'est-à-dire, je m'explique. Donc ici, le 1 est derrière, le 4 est devant. Quand vous regardez, là, on tournerait dans ce sens-là, donc dans le sens des aiguilles du montre, nous devrons être du coup un R. Sauf que le 4 étant derrière, ça échange tout, donc ça devient un S. Il faut vous dire que quand le 4 est derrière, il faut le passer devant. Pour le passer devant, on échange, il y a quelque chose qui s'échange, et donc pour s'échanger, on change, entre guillemets, de ce que vous donnez. Donc, si le 4 est derrière, vous tournez dans les aiguilles d'une montre, vous dites R, 4 derrière, on échange S. Pareil ici, 1, 2, 3, 4, on tourne dans ce sens-là, donc sens inverse des aiguilles d'une montre, 4 derrière, donc un R. Je vais refaire après un exemple. Non, vous savez quoi, je vais le faire tout de suite. Donc c'est parti. Alors ici, j'ai laissé ces informations. On y passe. J'ai dit que donc le haut prône, ici il y en a 2. Ne vous faites pas avoir. C'est ce qui arrive en premier. Ici nous avons en premier un O. Ici un H. Ici un N. Ici un C. Ne vous trompez pas. Ici il y a des O, il y a 2 O. Mais c'est un C qui est accroché au C, carbone asymétrique. Ça, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais tout ça, la configuration ROS peut être fait si nous avons un carbone asymétrique au milieu. Un carbone asymétrique, c'est quoi ? C'est un carbone qui a la capacité d'avoir 4 liaisons ou groupements différents. Ici, on voit bien qu'il y a un H, là un OH, un N, un C, il n'y a rien de pareil, c'est un carbone asymétrique. On regarde, donc on a dit qu'en premier, nous avons le O. On ne se fait pas avoir, ici c'est un C. O, il est ici. Nous allons donc avoir le numéro 1. Le numéro 1 est devant, donc on se suit à notre instinct. Le H, j'ai dit que c'était toujours le 4e. Normalement, le 1 et le 4 sont les plus faciles à trouver. On regarde ensuite, nous avons dit qu'on avait le N, donc il serait en 2e position. Est-ce que nous avons un N ? Oui. Donc là, il passe en 2e. Le C, 6, il passe en 3e. Je vous explique à quoi ça sert que j'ai mis le OH. Si ici, au lieu du N, on avait un C, ça serait même un CH3, du coup. Hop, CH3. Le CH3, à ce moment-là, il n'est plus 2e. Pourquoi ? Alors, je vous explique. Là, nous avons un C. Ici, nous avons un C. Ça reste un carbone asymétrique parce qu'il a des groupements différents. Là, nous avons COH. Ici, nous avons CH3. Celui qui va prôner, c'est celui-ci. Pourquoi ? Parce que nous avons le O. Ce qui va juste après, c'est le O. Le O prône sur le H. Ok ? Donc là, il deviendrait 2 et là, il deviendrait 3. Si je garde cette composition, nous tournons dans ce sens-là. Le H est bien derrière, donc ça serait un S. Si on change de composition, comme j'avais mis tout à l'heure, NH2, on revient le 2, le 3. Nous tournons donc dans l'autre sens. Ce serait un R. D'où l'importance de bien vérifier, de bien savoir compter. On va terminer avec la dernière chose qui nous intéresse, c'est l'isomérie Z ou E.
c'est simple, c'est ce qui a les plus gros de chaque côté. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, le H, il sera toujours en dernier. On reprend encore la même chose avec ça. Hein. Le H sera toujours en dernier. Donc on l'enlève. Ici, on regarde que CH3, CH3, c'est la même chose, dans le sens où ils passent la même chose. Là, il y a ces deux. Déjà, ça veut dire qu'il y a 2 fois 6. Donc là, on sait que c'est un gros. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que celui-ci, il arrive en quatrième. Celui-ci, donc en fait, on dit 2, parce qu'en fait, on va compter jusqu'à 2 ici. 2. Celui-ci, il arrive en premier. Il n'est pas possible que 1 et 1 soient du même côté. C'est-à-dire comme ça. Parce que là, si vous voulez, vous avez une double liaison, par exemple. Ça, c'est la représentation d'une double liaison. Donc là, nous avons un 1, nous avons un 2. Obligatoirement, l'autre 1 est ici et l'autre 2 est ici. Donc, vous voyez bien que les deux 2 sont en haut, les 1, 1 sont en bas. C'est un Z. Maintenant, si on se penche vers le E, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui-ci est donc 4. C'est exactement la même chose, mais retourné. Hein. Celui-ci est un 1. Il est impossible que l'autre 1 soit ici. L'autre 1 est obligatoirement là. Donc là, on a dit que c'était un 2, excusez-moi. Ici, un 2. Et donc, les 2 et les 1 sont croisés par la double liaison. C'est un E. Moi, comme mémotechnique, après, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais là, ça forme en forme de Z. C'est un E. Ici, ça forme un sorte de E, si on rajoute une petite barre là, c'est un Z. Échangez-vous. Dès que vous voyez un Z, c'est un E. Dès que vous voyez une sorte de E, c'est un Z. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et voilà.